Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur le polybolos, l'arbalète automatique antique. Aujourd'hui, les élèves ont fini de modéliser quasiment intégralement l'arbalète. Nous rencontrons encore quelques problèmes mécaniques pour l'agencement des pièces, mais cela va être résolu. Il nous reste à recevoir de la part des autres lycées partenaires les pièces forgées pour pouvoir assembler. Nous penserons la semaine prochaine les pièces à l'échelle 1 à la menuiserie Berair. Le bras de torsion est terminé avec toutes les contraintes qui vont lui être imposées. Nous avons aussi envisagé de basculer du système mécanique à chaîne qui était peu probable à un système d'entraînement automatique à cordes que nous allons tester dans les rotors et tirer dans un sens puis dans l'autre pour automatiser le processus de jet de flèche avec le chargeur. Et enfin, il nous reste enfin le problème de la balistique, car l'énergie déployée au départ de la flèche est telle qu'elle risque de se briser. Donc nous allons envoyer des tests avec des flèches aluminium, puis des flèches en frêne. Et nous remercions beaucoup l'archerie de la course à vanille de nous avoir aidés sur ce point-là. Nous nous sommes heurtés à de nombreux problèmes, mais la participation collaborative des artisans, des élèves et des enseignants-chercheurs nous ont permis de les surmonter. Maintenant, la réalisation va arriver à son terme pour le 10 et 11 juin, aux Journées gallo-romaines du musée de Saint-Romain en Galles, et nous vous espérons nombreux ces jours-ci. Nous nous sommes retrouvés face à un problème dans cette partie sur la rainure qui sert à guider la flèche lors du tir, qui mine de rien n'était pas assez profonde ou trop profonde par rapport au câble, c'est-à-dire la corde de l'arc, qui devait récupérer l'arrière de la flèche et l'envoyer. Donc nous avons fait des tests et finalement nous sommes arrivés à la conclusion qu'on allait pratiquer une rainure trapézoïdale et ensuite on allait envisager un tunnel en fin d'arbalète pour guider la flèche. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de maintenir la flèche une fois tombée, qu'on soit sûr qu'elles sont en position? Ouais, mais le souci, c'est que tu as quand même la corde qui frotte tout le long. Donc, est-ce qu'elle va. Est-ce qu'au bout de l'endroit où tu mets la flèche, je sais pas, sur une certaine longueur, est-ce que la corde y va? Explique ta question. Nous voilà chez toi pour faire quoi aujourd'hui? Pour faire les pièces que tu m'as commandées. C'est-à-dire? Alors là, ce sont des rotors qui vont nous permettre de fixer la pièce qui permettra de mettre sous tension la corde, en fait, avec 4 petites pièces fixées dedans, percées. Et on fait un essai avec une pièce de bois en olivier, puisque le diamètre de la pièce finie doit être de 220 mm et l'épaisseur de 130. Voilà, donc pas facile de trouver une pièce comme ça, sèche et exploitable. Donc on essaye, là tu vois, j'ai pris mon pied à coulisse qui est prêt, donc on a encore